approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 114, tirée du livre de Job au chapitre 12, le verset 23. Il y est écrit: Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. De quel pays êtes-vous? Votre nation est-elle une grande nation? Dieu est le Dieu de toutes les nations. J'appartiens à un pays qui est béni de Dieu, avec des richesses naturelles, le potentiel à plusieurs points de vue. Et plusieurs nations aussi ont reçu de Dieu le potentiel pour se développer. Oui, un Dieu aimable se rassure que ses créatures ont tout le nécessaire pour mieux s'épanouir, pour mieux croître et se développer. Dieu voudrait donc que nous puissions croître. Mais attention, il y a des facteurs qui peuvent limiter la bénédiction de Dieu. Dans ce sens donc, et en fonction des choix qui sont opérés, on peut, à un moment ou un autre, croître, être en haut, et puis décroître. Le verset nous amène à comprendre que c'est Dieu qui régule les nations qui croissent et celles qui décroissent, en fonction, bien sûr, des paramètres de développement, des paramètres de gestion et autres. Mais au-delà de tous ces paramètres, il y a le plan de Dieu. Notamment si vous rentrez dans Daniel au chapitre 2, où Dieu a donné une prophétie sur la succession des royaumes universels, qui était telle que, à un moment donné, il y a une nation qui devait atteindre l'apogée et après décroître et permettre que ce soit une autre qui vienne, qui elle-même à un moment allait décroître et permettre qu'une autre vienne, ainsi de suite. Aucune d'entre elles ne devait avoir une domination éternelle. Seul le royaume de Jésus, qui est attendu, va avoir cette domination éternelle. Ainsi donc, Dieu peut encore bénir, même au niveau individuel, pour ceux qui s'attendent à lui. C'est dans ce sens que nous avons cette promesse dans Deutéronome au chapitre 28, le verset 13, où il est dit, et je vous le dis, par la grâce de Dieu, pour chacun d'entre nous, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Chacun a un domaine dans lequel Dieu voudrait le propulser le plus possible. Mais ce qui est sûr, il vient toujours un moment où quelqu'un d'autre vient et peut être encore plus pertinent et peut apporter encore plus. Le plus important pour nous tous, c'est de nous apprêter pour le royaume de Jésus, qui seul a la domination éternelle. Finissons par ce mot de prière. Nous te disons merci de tout notre cœur, Seigneur, car tu nous as créés. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage.
puisque tu es le fondateur de la famille humaine, viens s'il te plaît visiter chaque démembrement de cette famille qui se trouve dans nos maisons. Fais-nous du bien et que nous restions attachés à toi et les uns les autres. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.